déjà juste des petites questions générales pour commencer un petit peu. Tout ce Tout ce que je veux. D'accord. D'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer juste un petit peu ce qui vous a poussé à faire médecin urgentiste, les motivations Alors, ce qui me poussait, moi je suis un vieux, hein. Ouais. Ça fait, j'exerce plus de 25 ans. Donc, à notre époque, pour exercer pleinement, moi ça ne m'intéresse pas de faire le médecin libéral. J'ai essayé, j'ai remplacé à l'époque et j'ai pas aimé. Du coup, je me suis rabattu sur la médecine de l'hôpital. Et je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, parce qu'ailleurs on peut avoir un poste d'un praticien hospitalier, dans un service cardiologie, j'ai réglé les problèmes généraux. En Alsace, non. En Alsace, à l'époque, il faut être spécialiste. Ouais. Il embauche cardiologue en cardio, mais en tant qu'assistant ou en tant que généraliste, tu finis ta vie, en tant qu'interne amélioré, ça ne m'intéresse pas. Le seul endroit où on peut faire exercer pleinement notre activité, en tant que généraliste en parenthèse, c'est les urgences et la gériatrie. La gériatrie, je n'aime pas, donc il me restait les urgences. D'accord. Maintenant, ça développe, il y a la dicto, il y a plein de choses. D'accord. Voilà, c'est ça. Et puis, vous savez, quand on est jeune, on aime bien Marchand, on aime bien le SMUR, on aime bien... Je suis un peu varié qui bouge un peu. Tous ces gens-là, après, toutes ces choses-là, après, ça devient, ils ont des limites avec l'âge. Mais quand on est jeune, j'avoue que oui, on aime bien Marchand. D'accord. Et grosso modo, votre parcours professionnel depuis la fin des urgentiste, études, toujours. Toujours à Saverne J'ai exercé pendant 92, 93 jusqu'à 2000 à Célestat. D'accord. Après, depuis 2000, là maintenant, ça fait 19 ans à Saverne. Ok, d'accord. Et donc, pour rentrer dans le fond du sujet, alors déjà, grosso modo, depuis une dizaine d'années, quelles sont les évolutions majeures que constatez-vous dans le service des urgences, dans le fonctionnement? L'évolution, il n'y a pas que le côté négatif. On devient des services à part entière, gérés par les urgentistes, alors qu'à l'époque, on était géré par les chirurgiens. Ouais. Souvent, c'est les chirurgiens qui étaient les chefs services des urgences. D'accord. Donc voilà, il y a une reconnaissance de notre travail urgentiste que tel. Qui est bien constaté depuis ces dernières années. Ah oui. Et sur le plan humain, ça... Il y a l'activité, l'augmentation de l'activité constante, toujours. Ouais, la charge de travail. Avec la charge qui augmente, et en face, il n'y a pas les moyens, soit médicaux, soit paramédicaux qui augmentent. Et la charge, elle évolue que ce soit physiquement et mentalement, ou c'est juste... Les deux Service des urgences, physiquement, c'est fatigant, attention. On fait des kilomètres. Et mentalement, parce que maintenant, on a d'autres choses. Maintenant, il y a une restriction des lits. Du coup, ça fait mal quand on voit les gens. Limite, on les laisse rentrer à la maison. Ouais. Parce que la médecine, ça ne les intéresse pas, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de geste à faire. Et donc, voilà. D'accord. Je pense à rejoindre un peu la question après. Vous considérez-vous qu'il y a eu des changements dans la prise en charge des patients pour les 10 dernières années? Qu'elle a évolué? La prise en charge médicale, proprement dit, elle reste la même chose. On fait toujours, ça évolue, mais c'est toujours, en gros, c'est la même chose. Ouais. La façon d'hospitalisation qui a changé. Qui est plus compliquée? Ah oui, très très compliqué, avec le manque des lits. Ouais. Parce que maintenant, moi, il ne faut pas critiquer que les autres. Le système en lui-même, il veut ça. Si vous êtes un chef service de médecine et disons, l'hospitalisation, il faut que vous hospitalisez les gens c'est malheureux, mais qui rapportent des points. Et les points, ils régénèrent les sous. Donc, vous allez vous adapter, vous allez prendre des gens qui vous ramènent. Et les gens qui ne vous ramènent pas, parce que pourquoi? Si vous me prenez les altérations d'état général que personne ne veut, ma foi, si vous êtes gentil, mais après, il va vous dire l'activité, elle est pas efficace, ou elle est en baisse. D'accord. Donc, on subit tous, c'est le nouveau système, c'est le système facturation. D'accord. Et vous avez déjà commencé un petit peu au début, mais pour vous, le rôle du médecin urgentiste au sein de l'hôpital, il a évolué dans les dernières années? Ah oui, je vous dis, ce que je vais répondre avant. Ouais. Il a évolué, bien entendu. On est devenu, maintenant c'est la spécialité à part entière.
Mais on est reconnu en tant que tel maintenant. D'accord. Ah ouais. Très bien. Et alors le rapport avec les patients, le relationnel avec les patients, il a évolué comment Ça dépend, médecin, malade, mais à mon avis, c'est toujours la même chose. Ouais, ça c'est stable, Ah même, ouais. même si vous avez constaté plus de Bah oui, mots. ça, ce que je vous ai dit, là, les problèmes, mais le malade, il n'est pas au courant de ça. D'accord, il n'y a pas plus de tension, ça reste. Voilà. Ah, les tensions, on est dans une société de consommation. Ouais, Les malades, c'est plus comme avant. Ils veulent la scanner, ils veulent les RM, ils veulent la prise de son, ils veulent plein de choses. Ils consomment, hein. Pour lui, il paye, il est là, et ben, il faut le faire. Sauf c'est des soins. ah ouais, j'entends souvent cette réponse, hein. Voilà, donc Et avec l'ensemble du personnel des urgences, que ce soit les infirmières, les collègues, ils ça, sont ça à bout de évolue souffle, comment? les infirmières. Ouais, Franchement, hein, l'activité elle a augmenté, mais comme il y a un problème des médecins, moi je pense que le personnel paramédical, c'est le pire. et vous avez vraiment constaté que là, depuis une dizaine d'années, Ah oui, de plus en plus. que Parce même que entre vous et les collègues. l'activité, elle fait que augmenter. C'est pour ça qu'il y a une rotation et à chaque fois, on a des nouvelles infirmières. Les gens, ils ne restent pas 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, on a un noyau des anciennes qui représentent 20, 30, 40%. Mais le reste, c'est des gens qui craquent, qui Bouge tournent. vite, Hein. ouais. Ah ouais. D'accord. Et les relations avec les autres spécialistes des autres services, et restez pas, ça évolue comment? Médecin dépendant. D'accord. Il n'y a pas de valeur globale, d'évolution globale, quoi. Nous, ici, dans peut-être des grands services, à l'époque, quand j'étais jeune, dans les gros hôpitaux, il y a une seule. Ici, on se connaît tous, c'est la petite maison, donc D'accord. plus respectueux et courtois. D'accord. Souvent. Donc, Même il ne veut pas me prendre un malade, par rapport au temps, il ne m'agresse pas. d'accord. Mais même si c'est compliqué avec les lits qui diminuent, tout ça, Après, moi, je vous l'ambiance dis, même s'il ne me reste. prend pas un malade, mais ça reste toujours bien, D'accord. courtois. D'accord. Et alors, vis-à-vis des médecins généralistes, comment décririez-vous la relation que vous avez avec les La médecins généralistes de relation, votre secteur? elle est conflictuelle par moment, dans le sens, le généraliste et son patient, il veut qu'il l'hospitalise. Nous, on fait un bilan, il n'y a pas ce qu'on appelle des critères d'hospitalisation. Je ne vais pas hospitaliser un malade pour faire plaisir, parce qu'il y a plein de points, nous, on n'est pas au courant. Parce que c'est la famille qui a fait le forcing, il faut l'hospitaliser quelques jours pour que la famille... Moi, je comprends ces choses-là. Mais sur le plan médicalement parlant, tu m'envoies quelqu'un pour une décompensation respiratoire, cardiaque par exemple, et je prends un bilan qui est strictement normal, ce monsieur va retourner à la maison. D'accord. Et les généralistes, ils ne comprennent pas ça. D'accord. Parfois, les généralistes, ils mélangent entre que nous considèrent comme des subalternes ou comme des médecins qu'on doit faire, on a un plateau technique et des moyens et qu'ils n'ont pas. Tu ne m'envoies pas un patient pour que je fasse un scanner, laquelle faire toi-même. Tu m'envoies un patient pour suspicion de paix, et moi je vais faire ma clinique, je vais étayer, et si je juge qu'il fait un angioscan, ah ben je fais un. Mais si je juge qu'il n'y a pas, j'ai aucun critère pour l'angioscan, eh ben ma foi, je ne le fais pas. Voilà. Allez. Allô? C'est bon, c'est bon, non, non, Ok. Et ça, cette relation-là, il y a 10 ans, elle était déjà comme ça ou c'est... Moins, parce Moins. qu'on avait plus de place. Ouais. Maintenant, c'est les recommandations de l'HAS. On ne fait pas de scanner pour tout le monde, Ouais. il ne faut pas lire un peu, il ne faut pas les radios pour tout le monde. C'est vraiment, il y a un changement de la façon de travailler. D'accord. Et selon vous, vous avez déjà commencé, mais le regard que portent les médecins généralistes envers les urgentistes, Bizarre par moment. ouais. Parce que parfois, quand il des vraies urgences, ils nous trouvent. Mais quand il y a des trucs, parce que aussi, moi je les comprends, une dame qui n'est pas bien, un peu fatiguée, la famille elle fait le forcing, c'est des clients. Donc lui, c'est un problème qu'il veut. Et sinon, on n'hospitalise pas, donc la famille elle va tourner sur lui. Ouais. Moi je comprends, moi, nos collègues en vie. Mais bon. D'accord. C'est ça. Et quelle est votre opinion sur la gestion justement des médecins généralistes vis-à-vis de leurs patients qu'ils adressent aux urgences Et si ça commence à... il y a une espèce de, pour vous dire honnêtement, pas tous, parce que Ouais, Dieu merci, ils ne nous aident pas. Pourquoi?
Parce que c'est plus comme avant, la concurrence, elle n'est pas... Le médecin, il a assez de clientèle. Il ne court pas après la clientèle, par manque de médecins. Donc, il envoie tout le monde à l'hôpital. D'accord. Il simplifie, vu que maintenant il n'a pas de problème de patientèle ou quoi, un truc qui... ouais. Donc, Ouais. il s'investit moins parce que... Ou peut-être des choses que nous, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont aussi beaucoup de travail. Et puis, Il y en a qui veulent le déléguer voilà. parce que... Mais moi, le médecin urgentiste, je ne vais pas placer une papy ou mamie à 21 h un samedi ou un dimanche, que ces choses-là, c'est le médecin général qui doit le faire. Moi, mon rôle, je fais des urgences, je ne place pas des... D'accord. Bon, exceptionnellement, on a des ouvertures de portes et tout, mais ça reste là. Ok. Et vis-à-vis de la permanence des soins, ça a évolué comment cette gestion avec les médecins Bah, généralistes? ça, de pire en pire, moi je pense qu'il faut l'enlever, cette permanence. Parce que là, on va tous à l'hôpital, il y a plus de médecins libéraux de garde. Dans le secteur de Saverne? D'accord. À un certain moment, il faut tout y aller à l'hôpital. Ah non, il Dans, faut... dans les, dans les EHPAD, il n'y a pas d'infirmière, hein, c'est l'aide-soignante. Donc il faut, la main de pète, il faut envoyer à l'hôpital. Tout le monde, il faut y aller à l'hôpital. D'accord, donc en gros... L'urgentiste, il est payé par l'État, ça fait rien. Il voit 10 ou il voit 100, c'est la même chose. Ouais. Donc ouais, donc a priori dans le secteur Saverne, il y a de moins en moins de permanence de soins. Nous, on draine jusqu'à Sarreguemines, jusqu'à Sarrebourg, Ouais, de toute l'Alsace au-dessus. ouais, ça Je arrive. peux vous dire, la nuit, il n'y a pas de... Pas le temps de s'ennuyer. Ok. Et comment vous imagineriez-vous l'avenir des urgences et de la profession? Comment l'imaginez-vous pas ce que vous espéreriez, mais comment vous voyez qu'elle va évoluer? L'avenir de l'argent, c'est d'organiser en aval et en amont. Ouais. En aval, c'est qu'il faut que les médecins règlent les petits problèmes qui peuvent les régler. En amont, il faut créer les lits. Moi, je suis conscient qu'on ne peut pas retourner à la pratique il y a 10 ans, 15 ans. La médecine, c'est pour la vraie médecine, je suis convaincu, mais créer les lits comme ça, pour les sujets âgés, style SSR, les EHPAD, pour aider. Et créer une passerelle rapide des urgences, parce que actuellement, moi, médecin urgentiste, jour de semaine comme aujourd'hui, si j'ai une place à l'EHPAD de Saverne, je ne peux pas l'hospitaliser direct. Il faut qu'il passe par la médecine et la médecine. Ces aberrations, si on crée des EHPAD directs, ça simplifie plein de choses. D'accord. Et dans le fonctionnement même du service des urgences, vous verriez des modifications à Ah réaliser? oui, bah maintenant avec le système, on travaille autrement, on travaille plus intelligemment. Par exemple, avant, on mettait tous, il vient pour le bobo, comme pour la décomposition respiratoire ou la suspicion d'AVC, c'est la même chose, hein, sauf si quelqu'un qui nous fait un problème arrêt ou qui... Alors que maintenant, on a des circuits courts, on a des circuits du merci. Les circuits longs, on a le déchoc, le triage, avec de 0 à 4, en fonction de la gravité. Donc non, le service, le circuit court, la physiologie, la traumatologie, les petits plaies, les angines, ça il va être vu rapidos. Après on a le service long aussi qui va être vu par, il y a une équipe pour ça, et le déchoc éventuellement, des choses là. Donc franchement, en gros, on sélectionne, on travaille. D'accord. Et sur le fonctionnement justement qui est actuel, vous voyez des choses qu'il faudrait modifier selon vous, ça... Peut-être dans l'avenir de 3 choses, mais en gros c'est ça. En gros, d'accord. Et pour renforcer la relation urgence médecin généraliste, vous verriez quoi comme action à réaliser? C'est par les réunions, par les réunions, et aussi toujours il faut y aller chez l'autre, parce qu'on a un problème en France. Chacun il croyait que c'est lui qui travaillait plus que les autres, alors que non, tout le monde travaille. Je dirais, le généraliste, il ne glande pas, il a du travail, son boulot. Donc voilà, il faut discuter, et moi je suis presque persuadé, le 2 tiers des problèmes décident quand il y a la communication. Source des problèmes, manque de corps. Tant qu'il y a de la communication, ça va. Et vous pensez quoi de la formation des urgentistes qui devient un DES à Bah, part en fait? voilà, donc c'est une spécialité qui est bien. En tant qu'urgentiste, je suis très content, hein, parce que c'est la relève.
Mais, donc une fois, c'est toujours... Parfois, il faut, en France, on change, parfois, c'est pas pour, j'ai l'impression que c'est pour compliquer la vie. La vie d'un urgentiste, tu ne peux pas faire ça toute ta vie, c'est fatigant. Donc il faut que l'État pense à une passerelle. À ces jeunes, nous, maintenant, j'ai le droit de donner ma démission et d'y aller m'installer demain. Ouais. Alors que vous, les jeunes, Ouais. tu ne peux pas urgentiste toute sa vie. Ouais. Donc les gens, ils vont réfléchir, ils vont demander. Et le fait que dans le DES, ils ne passent plus en stage chez le praticien, ça Si, ils passent. Je crois que normalement, dans le futur, Si, ils ont le premier stage. La première année, ils font stage urgence, stage prat. Les futurs urgentistes Non, moi je pense les médecins G. Ah non, moi je parle plus le DES des urgentistes. Normalement, ils vont ils pas passeront plus en stage chez le praticien. Oui. Ça vous gêne Moi, pas? franchement, Non, ça ne me gêne pas. D'accord, non, Mais non, mais moi quand j'étais jeune, c'est pour ça, moi, on a tendance à mélanger. À l'époque, quand j'étais jeune, on fait le stage de prat à la fin. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est censé être médecin autonome. Comme c'est maintenant que ça se passe. Mais le médecin, il va montrer la gestion du cabinet. Que ça, on ne le connaît pas, on ne sait pas. Mais le médecin, il ne va pas me prendre la médecine. Maintenant, ils ont changé, ils l'envoient, les bébés internes de premier semestre, je sais pas. Ça n'a pas de sens. Ouais, maintenant ils passent aux urgences dans la première année. Faire les urgences, un peu de cardio, un peu de médecine interne. Et après, il a les reculs, il a pris la bouteille. Et quand il va chez le généraliste, c'est pas pour apprendre la médecine. La médecine, c'est la même, il l'a appris durant toutes ses années de stage à l'hôpital. C'est pour voir comment la gestion, les différents serveurs, programmes pour la médecine G, c'est ça le but. D'accord. Et le fait qu'ils fassent moins de maintenant, les nouveaux stages, ils font moins de stages hospitaliers, ça vous en pensez quoi? Plus, ils feront plus de libéral. J'ai pas d'idée. D'accord. Et dernière question, vous envisagez une carrière complète en tant qu'urgentiste ou vous pensez que... Pour l'instant, non mais franchement, pour l'instant, moi j'envisage finir ma retraite aux urgences. Il me reste 10 ans. Hein? Mais j'ai travaillé, on a connu mieux. Ouais. Sur le confort de travail. Puis il y a un point qu'on n'a pas discuté et qui se rajoute. À un certain moment, je t'ai dit qu'on est dans un système, une société de consommation. Ils veulent, c'est les mêmes gens, ils te mettent un procès facilement. Et tu vas traîner dans les tribunaux. Ouais. Pour quelque chose, c'est même pas grave, parce que il veut pas ta peau, il veut de l'argent. Ouais. L'américaine, hein, Et ça, cette notion, elle perturbe un peu. Le médical, le médecin, il n'a pas l'habitude d'aller traîner devant les tribunaux. Maintenant, vous avez plus en tête le côté judiciaire. Ah bah on a peur. Plus qu'avant. Et voilà. Il y a des choses qu'on le fait à l'époque aux urgences, maintenant on ne le fait plus. Les plis de la main, moi quand j'étais jeune, on faisait plein. Il y a plein de, maintenant il y a plein de plaintes pour ça. Et donc maintenant vous les SOS main. D'accord, ouais, Colmar ils font pareil aussi. Partout, même à Strasbourg. Et ça, vous pensez que c'est pour une raison un peu derrière de risque? C'est dommage. Pas parce qu'on encombre de nouveau le SOS main partout, alors qu'on peut faire des choses. Ouais, d'accord. Ça. Que la carrière que je l'ai fait moi, mal, bien, toutes les années que je l'ai fait, un nouveau urgentiste, un nouveau collègue, ça va être difficile. Ouais, pour vous, ça va être... ça, on va voir, effectivement, s'il y a des changements ou pas aussi. Ok, merci beaucoup. Hein. Parce que nous, juste ça, nous, à l'époque, on travaille, mais ils ne demandent pas les résultats. Ouais. On travaille en tant que médecin pour soigner les gens. Maintenant, il faut soigner les gens, certes, mais ramener beaucoup de sous, si c'est possible. Et du coup, cette équation qui est rentrée, c'est très difficile. Parce que le privé, il fait la monopathologie. Ouais. Il a le droit de ne pas prendre 90 balais. Alors que nous, on est obligé de les prendre. Et à la fin de l'année, ils veulent qu'on fasse le même. C'est pas possible. Ouais.
Mon chirurgien, il n'a pas les mêmes malades que le chirurgien de Diaconat ou l'orangerie ou Réna. Ah, c'est sûr qu'il sélectionne, ouais. Mais il a le droit. Il sélectionne. Mais moi, à l'hôpital, j'ai pas le droit. Vous savez, ce qui dormait là, les mamés dans le couloir. On attend les lits, c'est pour ces gens-là. Mais si on a les 45 ans, ça passe vite. Ouais, forcément. Dès que c'est rentable, les cliniques... Voilà, c'est ça le problème, mon ami. Ouais, merci. Voilà. Ouais, bah ça, de toute façon, j'entends toujours, hélas, la même chose.